savaient que leurs produits allaient tuer, mais ils n'ont rien dit pendant 50 ans. L'amiante était partout, dans nos écoles, nos maisons, nos voitures. C'était la fibre miracle, pas chère, ultra résistante et ininflammable. Mais cette fibre miracle cachait un poison. Chaque fibre inhalée est une minuscule aiguille qui se plante dans les poumons et qui y reste à vie. Mais si c'était si dangereux, pourquoi on l'a utilisé? Parce que l'industrie a tout fait pour cacher la vérité. Les dangers de l'amiante sont connus depuis le début du XXe siècle. Dès 1918, les assureurs américains refusaient de couvrir les travailleurs de l'amiante. Mais en France, les industriels ont créé un lobby, le Comité permanent amiante, pour semer le doute et retarder son interdiction. Mais ils disaient quoi pour se défendre? Ils parlaient d'une utilisation contrôlée, de seuils de sécurité, et finançaient leurs propres études scientifiques pour minimiser le danger. Pendant ce temps, des milliers d'ouvriers travaillaient sans protection, dans des nuages de poussière mortelle, ignorant qu'ils étaient en train de condamner leur santé. Mais ils sont pas tombés malades tout de suite? Non, et c'est ça le piège de l'amiante. Les maladies comme le cancer du poumon se déclarent 20, 30, parfois 40 ans après l'exposition. Quand les premiers symptômes apparaissaient, il était déjà trop tard. Et ça fait beaucoup de victimes? C'était une hécatombe. En France, l'amiante est responsable d'environ 100 000 morts, et ce chiffre continue d'augmenter. C'est le plus grand scandale sanitaire du XXe siècle, l'histoire d'un poison industriel dont les profits ont été jugés plus importants que la vie de milliers de travailleurs.